On dit qu'ouvrir les yeux, ça fait très mal. Aujourd'hui, désolé, mais ça va saigner. Je veux vous faire comprendre puis vous faire voir que vous êtes tous complètement bernés par le système, par les dirigeants actuels. Les dirigeants actuels qui dirigent le monde depuis des centaines d'années veulent vous apporter le nouvel ordre mondial, leur nouveau système. Puis ils savent bien qu'ils ne pourront pas vous l'imposer sans avoir une astuce de bonne raison. Fait que là, ce qui se passe depuis 50 ans, là, c'est qu'ils s'amusent parce qu'ils contrôlent tout, eux autres. Ils contrôlent les médias, ils contrôlent la police, ils contrôlent les gouvernements, ils contrôlent tout, c'est les banques. Je sais qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui pense que c'est le gouvernement qui mène leur pays, mais c'est pas le cas. Au-dessus du gouvernement, tu as le gouvernement mondial qui s'appelle l'ONU. C'est lui qui dirige ton gouvernement, pas ton gouvernement qui se dirige. Il y a aussi l'OMS qui dirige ton gouvernement, puis la santé publique. C'est pas le gouvernement qui nous avait imposé les masques, puis le confinement pendant la pandémie, c'était l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Eux autres, l'ONU, puis l'OMS, sont contrôlés par les banques en haut, par les financiers, le vrai gouvernement mondial, l'élite mondiale, le groupe Bilderberg, appelez ça comme vous voulez, ils sont là. Les francs-maçons, etc., au-dessus des banques. Donc, eux qui contrôlent l'élite mondiale, on va dire, qui contrôlent le monde, veulent apporter leur solution. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer le problème pour vous apporter la solution, comme s'ils étaient là pour vous sauver, alors que c'est eux qui ont causé le problème. Toutes les conneries qui se passent aujourd'hui dans le gouvernement, la corruption, que ce soit dans le gouvernement ou ailleurs, dans toutes les sphères de la politique, c'est voulu. Ils ne s'amusent pas à vous parler juste des problèmes sans vous proposer aucune solution pour le moment. Aucune solution. Ce qu'ils veulent, c'est vous faire réagir. Puis ils réussissent très bien. Très bien à vous faire réagir à chaque nouvelle. Tout le monde part à chialer sur ce qui se passe. À chaque jour, sa nouvelle. Pendant qu'on chiale sur tout ce qui se passe, nous, on n'organise rien. On n'a aucun meilleur système à proposer. On n'a rien sur la table. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il nous apporte un meilleur monde. Notre gouvernement, là, ceux qui pensent, là, oh. Fait que quand on fait des manifs, les résistants, puis qu'on s'amuse à lancer des alertes à tout le monde, hey, ils vont faire ci, hey, regardez ce qui se passe, hey, ça n'a pas d'allure. Là, nous autres, les résistants, qui ne proposent rien de mieux que ce qu'il y a là, puis de se faire servir mieux que ça, on est en train de convaincre tout le monde. On est en train d'aider l'élite mondiale à convaincre tout le monde que ça nous prend un nouveau système. Parce qu'on parle juste de tout ce qui va mal à longueur de journée sans jamais proposer de solution. Sans jamais apporter de solutions concrètes, d'options, de nouvelles options, de systèmes meilleurs. Fait qu'est-ce qui va arriver quand ils vont avoir réussi à nous pousser à bout, tu penses? Le monde dit, OK, on va aller prendre le Parlement, puis tout, puis on va changer ça, puis on... Mon Dieu! OK, qu'est-ce que tu as proposé? Tu vas enlever le gouvernement de là, toi? OK, qui tu vas mettre à la place? Puis comment tu vas le faire adopter par 100% du monde? Toi, c'est toi. Le monde, c'est beaucoup de monde, là. C'est pas tout le monde qui va vouloir ton nouveau système, etc., là. Tu sais, c'est ça, là. Si on met le système à terre en ce moment, on est à terre, parce que le système, on en dépend, on n'en a pas d'autre. Fait que là, ce que je veux en venir, c'est que ils vous poussent à bout. Ils vous laissent parler de tout ce qui va mal dans le monde sans proposer de solution. Ils font la même chose eux-mêmes avec les médias. Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire de voir que les résistants font des manifs de 200 000 personnes dans la rue pour les aider à convaincre tout le monde que ça va mal, que ça nous prend un nouveau système. Lequel, tu penses? Le leur, bien sûr, le nouvel ordre mondial. Parce que tu as beau avoir 20% de résistants dans le monde, il y en a 80 qui sont bien dans le système. 80% du monde sont bien dans le système, puis dans ces 80-là, il y en a plus que 20% qui attendent rien que ça, eux autres, le nouvel ordre mondial, avec l'identité numérique, le pass sanitaire, que tout soit réglementé, que tout soit sécuritaire. Je te dis, il y en a plein qui le veulent, plus que de résistants. Il y a plus de dépendants au système que de monde qui veulent que ça change. Fait qu'est-ce qui va arriver, tu penses, si jamais on fait une guerre civile? Une révolution, comme on en a déjà fait, une autre révolution, puis une révolution, ça veut dire tourner en rond.
C'est pas une révolution encore qui va changer les choses. C'est une évolution qu'il faudrait faire. Évoluer. Commencer à proposer mieux. Nous diriger nous-mêmes. La raison aujourd'hui pourquoi, là, ils nous dirigent en haut, c'est parce que nous, on se dirige pas en bas. Si on se dirige pas, puis qu'on se régule pas, puis qu'on s'organise pas, on va se faire organiser par un autre, parce qu'on n'a pas le choix. On fait une guerre civile. On fait une guerre civile, on fait une révolution. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? On va être peut-être 200 000 dans la rue, on va faire une armée, après ça, tout le monde va rentrer chez eux, après une couple de morts, après une couple d'accidents. On va tous se retrouver chez nous devant les nouvelles, à attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à cette heure? On a fait planter le système, on a réussi, on est rentré au Parlement, là, puis on a tout collé ça à la terre, on a détruit le building, OK? On va tous se ramasser chez nous, attendre de voir qu'est-ce qu'ils nous proposent maintenant. On veut mieux. On veut être dépendant du système à ce point-là. On veut attendre qu'un autre nous dise quoi faire. On veut avoir le revenu de base universel. On veut tout se faire payer, tout devenir des BS. Ça fait des années qu'on chiale contre les BS, mais aujourd'hui, on veut tout le devenir. On veut tout avoir un chèque de BS, tout le monde. Wow! Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Là, t'es carrément asservi à tes geôliers, là. Comme du bétail qui se fait nourrir. Fait que l'idée là, de faire la révolution, là, puis de tout casser, puis de tout crisser ce système-là à terre sans avoir rien de mieux à proposer, puis aider l'élite mondiale à convaincre tout le monde que c'est la grosse marde dans le monde, puis qu'il n'y a pas d'autre solution que de changer le système, le leur, parce qu'on n'en propose pas d'autres. Il n'y en a rien sur la table, je vous le dis. Rien de mieux à proposer. On va être tombé complètement dans le panneau. On tombe dans le piège, dans leur piège, de parler juste des hosties de problèmes en attendant un sauveur. C'est ça qu'il faut que vous voyez. C'est ça que vous devez comprendre. On est en train de faire arriver le nouvel ordre mondial. On est en train de s'en aller directement là où on a peur d'aller. Nouveau régime totalitaire. Identité numérique. Carnet santé, je veux dire... passeport vaccinal. Je te le dis, ça va prendre la régulation, ça va prendre une structure, puis il y a juste eux autres. Qu'est-ce qu'on propose? Faut proposer mieux. C'est ça le groupe des 100 000. C'est pour nous organiser, pour proposer mieux que ce qui s'en vient là. De toute façon, le système va planter. On le sait, c'est prévu, c'est voulu. Je viens de vous expliquer pourquoi. Ça fait 50 ans, ils sont très patients. Ils sont très patients, l'élite mondiale. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils l'organisent, ils vous manipulent, ils vous dirigent sans même que vous vous en rendez compte. Au travers des médias qui vous ont conditionné à parler juste des problèmes sans jamais prendre l'entreprise de prendre une solution. Ils vous ont conditionné avec le gouvernement à plus avoir à vous occuper de vous autres, à être responsable de vous autres. C'est un autre qui est responsable. Puis tout ce que vous pouvez faire quand vous n'êtes pas responsable, c'est de chialer sur ce qui se passe. C'est tout. Vous n'avez aucun autre pouvoir. Parce qu'on a donné notre responsabilité. Quand on vote, quand on veut la démocratie, quand on veut un maître en haut, là, plutôt que nous organisant nous autres, là, on n'a pas besoin de gouvernement. Là. On a besoin d'une structure sociale, oui. On a besoin de guidelines, là, des guides, là, mais on n'a pas besoin de personne qui nous dit quoi faire. On peut s'arranger avec nous autres avec la logique, le bon sens et la déduction. Tu sais, comme ce qui est arrivé cette semaine avec les côtes de neige des écoles, là. Si on serait nous-mêmes en train de nous diriger nous-mêmes, on aurait simplement choisi que ça continue comme ça a toujours été, que s'il y en a un qui se plante, on paye tout pour ça. On l'a choisi. On est responsable. S'il y en a un qui se casse la gueule, tout le monde est responsable. On donne toute une pièce par mois, on a une assurance maladie, etc. Tu sais, ça aurait été simple comme ça. Ça aurait été juste la logique, le bon sens et la déduction. On aurait choisi ça. On n'aurait pas pu se faire imposer quelque chose d'autre par quelqu'un d'autre qui arrive et dit on va faire ci, on va faire ça. On n'aurait pas liké son post. Tu sais, avec les réseaux sociaux de nos jours, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait s'auto-gouverner tout seul. Ça prend juste une structure. Puis le groupe des 100 000, c'est ça. C'est pour créer un site web qui va nous servir à nous auto-gouverner, à nous auto-instruire, puis à nous auto-aider à aller mieux. Tu sais, à entreprendre ensemble, développer des nouvelles technologies ensemble, pas tout seul dans son laboratoire, puis se faire tirer une balle dans la tête ou finir empoisonné. Ensemble, beaucoup. Pas pour un brevet, pas pour l'économie, pas pour faire de l'argent. Pour le bien de l'humanité.
quelqu'un qui fait quelque chose pour l'humanité devrait pouvoir en profiter. Ça ne devrait pas être privatisé. Bon, je vais arrêter parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, là. C'est important de comprendre que quand que tu fais juste chialer après le système, que ce soit un lanceur d'alerte, un résistant dans la rue, ou même la population en général qui regarde les nouvelles et qui se disent « Carlis, ça n'a pas de bon sens », mais qui ne propose aucune solution, tu fais arriver exactement ce que tu as peur. Tu es en train de faire arriver ce que tu as peur, parce que ça fait 50 ans aujourd'hui qu'on fait de la promotion pour le nouvel ordre mondial. Ah, regardez ici ce qui s'en vient, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. On imagine juste les futurs où c'est la grosse marque qui s'en vient. On ne prend pas la responsabilité d'imaginer les futurs qu'on aimerait mieux à la place. Les 100 000, c'est pour réveiller les gens à la responsabilité de notre monde, puis arrêter de leur mettre dans les mains d'une petite élite mondiale en haut. Par logique, déduction et bon sens, c'est bien mieux de faire confiance à 100 000, à 1 million de personnes qui se débrouillent et qui s'auto-gouvernent qu'à une couple de centaines en haut, là, qui n'ont pas notre intérêt à cœur. Là. Le pouvoir corrompt sont rendus fous, mais on leur a tout donné notre pouvoir, ça, sont rendus complètement fous. On va leur garder, on va leur reprendre notre pouvoir. Puis là, ayant chacun tout 1% du pouvoir mondial, là, façon de parler, là, 0,0001% du pouvoir, puis de la responsabilité, il n'y a personne qui va venir fou avec ça. Là. Tout le monde donne son avis, c'est celle qui se fait liker, qu'on fait, qu'on s'organise. On a juste une structure, pas des leaders, pas des maîtres, pas des rois, des présidents ou des premiers ministres. Là. Une structure sociale. Puis on est là-dessus.